Dernière nouvelle. Ancelotti a un forfait de dernière minute et déjà une équipe pour le match contre Valence. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir tous les nouveaux vidéos. Ce samedi matin 5 avril 2025, le Real Madrid accueille Valence à l'iconique Santiago Bernabéu pour un match comptant pour la 30e journée de la Liga 2024/25. Ce duel promet d'être un nouveau chapitre palpitant de la saison, les deux équipes vivant des moments différents dans la compétition. Alors que le Real Madrid lutte pour rester dans la course au titre, Valence cherche à glaner des points précieux pour s'éloigner encore davantage de la zone de relégation. Vice-leader du championnat avec 63 points, le Real Madrid sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. L'équipe dirigée par Carlo Ancelotti est déterminée à réduire l'écart avec le sommet du classement et ne veut pas laisser échapper l'opportunité de décrocher 3 points à domicile. Malgré un match important en milieu de semaine en Ligue des Champions, les Merengues devraient aligner une équipe au maximum de ses capacités, mettant en avant les meilleurs éléments disponibles. La composition prévue inclut Fran González, Asensio, Rudiger, F. Garcia, Valverde, Tchouaméni, Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Fran González prendra place dans les buts en raison des blessures de Lunin et Courtois, démontrant la profondeur de l'effectif même face aux adversités. De l'autre côté, Valence arrive à ce match porté par une victoire lors de la précédente journée, ce qui l'a propulsé à la 15e place avec 31 points. L'équipe respire un peu mieux, mais a encore besoin de résultats positifs pour se stabiliser loin de la zone dangereuse. Affronter le Real Madrid au Bernabéu est un défi monumental, mais l'équipe visiteuse mise sur sa détermination pour créer la surprise. Cependant, Valence devra composer avec des absences importantes, ce qui pourrait compliquer sa stratégie. Le Real Madrid ne pourra pas compter sur des joueurs clés tels que Thibaut Courtois, Dani Carvajal et Eder Militao, tous confiés au département médical. Ces absences obligent Ancelotti à ajuster son équipe, mais l'effectif étoilé offre encore de nombreuses options. De son côté, Valence souffre des blessures de Cristian Rivero et Thierry Correia, ainsi que des suspensions de Dimitri Foulquier, José Gueya et Luis Rioya. Ces problèmes peuvent limiter les choix tactiques de l'entraîneur et affaiblir l'équipe face à un adversaire aussi puissant. Ce match oppose un Real Madrid favori, avec son attaque étincelante menée par Mbappé et Vinicius, à un Valence qui devra faire preuve d'organisation défensive et d'efficacité en contre-attaque pour espérer un résultat positif. Pour les Merengues, la victoire est essentielle dans la course au titre. Pour les visiteurs, chaque point gagné peut être décisif dans la lutte pour le maintien. Le Santiago Bernabéu sera une fois de plus le théâtre d'un affrontement rempli d'émotions et de rivalité en Liga. Le Real Madrid a un forfait pour la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, pourrait faire face à de sérieux obstacles dans la préparation de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. L'un des principaux défis est la possible absence du défenseur central Antonio Rudiger pour au moins l'un des matchs. La situation dépend de l'issue des enquêtes menées par le comité disciplinaire de l'UEFA qui examine un incident survenu lors de la phase précédente de la compétition. Le problème remonte à la victoire du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid en 8e de finale. Pendant le match, Rudiger a fait un geste de coupe-gorge dirigé vers les supporters adverses, surnommés Colchoneros. Ce geste a été interprété comme menaçant par le comité disciplinaire de l'UEFA qui a ouvert une procédure pour enquêter sur le comportement du défenseur. L'épisode a suscité la controverse et a placé le joueur sous le risque d'une sanction. L'UEFA devrait annoncer sa décision sur cette affaire vendredi 4 avril 2025. Deux scénarios sont possibles. Rudiger pourrait être suspendu pour l'un des matchs contre Arsenal, ce qui serait un coup dur pour la défense merengue, ou recevoir uniquement une sanction financière qui serait prise en charge par le club. L'incertitude sur l'issue maintient Ancelotti et son staff en alerte pour ajuster les plans tactiques. La victoire du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, décidée au tir au but, a apporté non seulement un soulagement et des célébrations aux Merengues, mais aussi une série de complications qui pèsent maintenant sur l'effectif dirigé par Carlo Ancelotti. Outre le défenseur central Antonio Rudiger, qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire de l'UEFA pour son geste de coupe-gorge envers les supporters adverses, 3 autres joueurs de l'équipe, Vini Junior, Kylian Mbappé et Dani Ceballos, sont également dans le viseur du comité disciplinaire. La raison ? Une célébration effusive réalisée par le groupe devant une partie des supporters colchoneros au Riad Air Metropolitano, le stade qui a accueilli le match. Ce qui devait être un moment de catharsis après la qualification s'est transformé en incident pouvant entraîner des conséquences, bien que probablement moins graves pour le trio par rapport au cas de Rudiger. Les supporters de l'Atlético, connus pour leur passion viscérale et leur intolérance aux provocations, ont réagi immédiatement à ce qu'ils ont perçu comme un manque de respect. Des bouteilles d'eau et autres objets ont été lancés vers le terrain, créant une scène de tension rapidement relayée par les médias et les réseaux sociaux. L'UEFA, toujours vigilante sur les questions de conduite dans ces compétitions, a ouvert une enquête pour évaluer le comportement des joueurs impliqués dans la célébration. Dans le cas de Rudiger, le geste spécifique de simuler une
coupe-gorge, a été considéré comme menaçant et potentiellement incitant, justifiant une procédure plus détaillée avec une décision attendue vendredi 4 avril 2025. Pour Vini Junior, Mbappé et Ceballos, l'analyse semble se concentrer sur le contexte collectif de la provocation, aucun d'eux n'ayant commis un acte isolé aussi marquant que celui du défenseur allemand. Des experts en règlement sportif suggèrent que les sanctions pour le trio, s'il y en a, devraient être légères, probablement un simple avertissement formel, sans suspension ni amende significative. Cette différence de traitement reflète la perception que le geste de Rudiger avait une intention plus explicite, tandis que la participation des autres joueurs était plus générale, dans le feu de l'action collective. Néanmoins, cet épisode met en lumière la fine ligne entre l'émotion du football et les limites imposées par les autorités sportives, surtout dans un tournoi prestigieux comme la Ligue des Champions. Pour Vini Junior, l'un des protagonistes du Real Madrid cette saison, cet incident ajoute un nouveau chapitre à sa relation tendue avec les supporters adverses. Le Brésilien, souvent cible de provocations et même d'insultes racistes dans les stades espagnols, a transformé ses adversités en carburant pour ses performances sur le terrain. Contre l'Atlético, il a une fois de plus démontré son importance avec des dribbles déroutants et une présence constante en attaque, bien qu'il n'ait pas converti son tir au but lors de la séance finale. Quant à Kylian Mbappé, la star française arrivée au club avec le statut de grand renfort, il est encore en phase d'adaptation au style de jeu du Real Madrid et à l'intensité des rivalités locales. Sa participation à la célébration, même secondaire, peut être vue comme un signe d'intégration au groupe, mais elle le place également sous les projecteurs à un moment où il cherche à consolider son leadership technique dans l'équipe. Dani Ceballos, en revanche, est un cas à part, moins utilisé par Ancelotti. Le milieu espagnol a saisi l'opportunité de jouer lors de la séance de tir au but et s'est joint à ses coéquipiers pour la célébration, mais son implication dans l'incident est considérée comme périphérique. Le classico entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid porte toujours une charge émotionnelle élevée, et ce match de Ligue des Champions n'a pas fait exception. La rivalité, qui dépasse les limites du terrain, a gagné un nouveau chapitre avec cet épisode, relançant les débats parmi les supporters sur le fair play, les provocations et les limites de la passion dans le football. Au Riader Metropolitano, les supporters colchoneros, même en infériorité numérique dans un stade qui n'est pas leur fief traditionnel, ont tenu à exprimer leur mécontentement, transformant la célébration des Merengues en cible de leur frustration. Les images des bouteilles volant vers le terrain ont rapidement viralisé, accompagnées de commentaires enflammés sur les réseaux sociaux, où les supporters des deux camps ont échangé des accusations. D'un côté, les madridistas défendaient leur droit de célébrer une victoire difficile, de l'autre, les atléticanos dénonçaient l'arrogance et le manque de respect. Pour Carlo Ancelotti, cet incident représente un nouveau défi dans une saison déjà sous haute pression. Le technicien italien, connu pour son calme et sa capacité à gérer les crises, doit maintenant maintenir la concentration de son effectif tout en attendant les décisions de l'UEFA. La possibilité de perdre Rudiger pour l'un des matchs contre Arsenal est déjà un problème majeur, compte tenu du rôle central du défenseur en défense. Si Vini Junior, Mbappé ou Ceballos reçoivent des avertissements, même légers, cela pourrait engendrer un épuisement psychologique ou médiatique qu'Ancelotti préférerait éviter à la veille d'un match aussi important. Arsenal, adversaire des quarts de finale, arrive avec une équipe jeune et bien structurée sous la direction de Mikel Arteta, et toute distraction ou absence pourrait coûter cher au Real Madrid dans sa quête d'un nouveau titre européen. La préparation pour ces matchs nécessite non seulement des ajustements tactiques, mais aussi une gestion minutieuse de l'environnement interne du club. Tandis que la décision concernant Rudiger est la priorité, les développements concernant Vini Junior, Mbappé et Ceballos devraient être clarifiés dans les prochains jours, bien qu'avec moins d'urgence. Le Real Madrid, en tant qu'institution, a déjà indiqué qu'il prendra en charge d'éventuelles sanctions financières si elles sont appliquées, mais l'impact le plus significatif réside dans l'incertitude qui plane sur l'effectif. Les supporters merengues, eux, suivent tout cela avec un mélange d'anxiété et de confiance, conscients que Ancelotti a l'expérience nécessaire pour naviguer dans ces eaux troubles. L'écho de cet affrontement avec l'Atlético, cependant, ne s'éteindra pas de sitôt. Il résonne comme un rappel que, dans le football, chaque geste, chaque célébration et chaque rivalité porte un poids qui peut changer le cours d'une saison. Reste à voir comment le Real Madrid transformera cette adversité en motivation pour les défis à venir. La possibilité de forfait et de sanctions découlant de l'incident lors de la victoire contre l'Atlético de Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions oblige Carlo Ancelotti et son staff technique à repenser la planification du Real Madrid pour les quarts de finale contre Arsenal. Le principal souci est la situation d'Antonio Rudiger, défenseur titulaire dont la présence est cruciale dans le système défensif merengue. Avec la décision du comité disciplinaire de l'UEFA attendue pour vendredi 4 avril 2025, le club traverse un moment d'incertitude. Une suspension de Rudiger, même pour un seul match, pourrait compromettre la solidité de la ligne défensive dans un duel promis à être équilibré et intense.
En outre, Vini Junior, Kylian Mbappé et Dani Ceballos, également sous examen pour leur rôle dans la célébration controversée, ajoutent des couches de complexité au scénario, bien que les sanctions prévues pour eux soient moins sévères, probablement limitées à des avertissements. Pour Ancelotti, connu pour sa capacité d'adaptation et sa gestion des crises, le défi dépasse les simples ajustements tactiques. Il s'agit de maintenir la cohésion du groupe et la concentration au milieu des distractions externes, alors que l'équipe se prépare à affronter un Arsenal en pleine ascension dans la compétition. Rudiger, avec son expérience et son agressivité maîtrisée, est une pièce irremplaçable dans le schéma d'Ancelotti. Depuis son arrivée au Real Madrid, l'Allemand s'est imposé comme l'un des piliers de la défense, combinant force physique, lecture de jeu et leadership sur le terrain. Son éventuelle absence force l'entraîneur à envisager des alternatives comme David Alaba, qui se remet encore d'une blessure, ou Nacho Fernandez, un vétéran fiable mais aux caractéristiques différentes. Une autre option serait d'aligner Eder Militao aux côtés d'un joueur improvisé, comme le jeune Raúl Asensio, issu des équipes de jeunes, ce qui présenterait des risques face à un adversaire du calibre d'Arsenal. L'équipe anglaise, sous la direction de Mikel Arteta, s'est distinguée par son organisation tactique et sa vitesse en attaque, avec des joueurs comme Bukayo Saka et Gabriel Martinelli capables d'exploiter toute faiblesse défensive. Sans Rudiger, le Real Madrid pourrait voir sa stratégie de pressing haut et de marquage ferme compromise, nécessitant des ajustements qu'Ancelotti devra anticiper, même sans connaître le verdict final de l'UEFA. Tandis que le cas de Rudiger est le plus critique, les enquêtes sur Vini Junior, Mbappé et Ceballos, bien qu'inquiétantes à un degré moindre, ne peuvent être ignorées. Vini Junior, par exemple, est le moteur offensif de l'équipe, avec sa capacité à déstabiliser les défenses et à créer des occasions à partir de ses actions individuelles. Un avertissement formel de l'UEFA, même sans suspension, pourrait avoir un impact psychologique ou médiatique, surtout compte tenu de l'historique de provocation que le Brésilien a déjà affronté dans sa carrière. Mbappé, encore en quête de sa meilleure forme au Real Madrid, est un autre atout essentiel. Sa vitesse et sa précision en contre-attaque sont des armes qu'Ancelotti compte exploiter contre Arsenal et toute distraction pourrait affecter ses performances. Dani Ceballos, bien qu'utilisé moins fréquemment, apporte de la polyvalence au milieu de terrain et son éventuelle indisponibilité, bien que peu probable, réduirait les options de rotation à un moment de la saison où la fatigue physique commence à se faire sentir. Ensemble, ces joueurs forment le noyau de talent dont le Real Madrid a besoin pour avancer en Ligue des Champions, et Ancelotti sait que maintenir le groupe uni et concentré est aussi important que les aspects tactiques. L'impact sur la planification va au-delà du terrain. La direction du Real Madrid s'est déjà positionnée pour prendre en charge d'éventuelles sanctions financières si l'UEFA opte pour des amendes plutôt que des suspensions, mais le coût intangible réside dans la pression supplémentaire sur l'effectif et le staff technique. Les supporters merengues, toujours exigeants, suivent l'évolution de l'affaire avec expectation et une certaine appréhension, conscients que la Ligue des Champions est l'objectif principal de la saison. La rivalité avec l'Atlético, ravivée par l'incident au Riyad Air Metropolitano, ajoute aussi un élément émotionnel. Les fans espèrent que l'équipe transformera la controverse en motivation, mais cela dépend de la manière dont Ancelotti gérera l'environnement interne. Le technicien italien a un historique de succès dans des situations adverses comme la conquête de la